Dans le vieux café qui sent la myrtille, on sait que Claude passe tous les dimanches, comme un rituel. C'est son ancrage. J'aime bien discuter avec les anciens du village, j'aime bien discuter avec Dédé, c'est quelqu'un qui est né ici, qui est d'une famille de 12 enfants, qui a vécu le temps où on cultivait les pommes de terre et qu'on rentrait les pommes de terre dans la maison pour pouvoir manger l'hiver. Voilà, et ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Voilà 30 ans que le gamin des Chirolles, né en HLM, dans une famille lui aussi de 12 enfants, a planté ici ses racines, son amour, ses enfants. C'est ici qu'ont germé ces éléphants perdus en terre d'Islande, le périple de 3 paumés de la vie. On vient jusqu'ici pour rencontrer cette chanteuse et t'as pas son adresse. Björk, c'est une star internationale. Tout le monde doit la connaître ici. Tu vois des gens dans ce foutu désert? Faut aller vers la capitale. On va la trouver, cette maison. Cette île, il l'avait explorée en stop quand il avait 20 ans. Le paysage n'avait pas bougé. La ville de Reykjavik a un peu grandi, mais tout le reste, il n'y a qu'une seule route qui fait toujours le tour de l'île. Et c'était parfait pour moi pour pouvoir raconter cette histoire de gens qui sont à la fois en plein désert et en même temps enfermés sur une île. Voilà, c'était l'idée de départ, un huis clos en pleine nature. Et un tournage en 18 jours, quand d'autres auraient mis 2 mois. Un film sans casting, un film qui se passe en Islande, c'est un pays qui est cher. Ça a rebuté beaucoup de producteurs et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de le produire moi-même. J'étais trop hors norme pour trouver un producteur qui m'accompagne. Maxime est un artiste, c'est quelqu'un de différent, un peu comme un handicapé, c'est fragile. Le cinéaste grenoblois vient de gravir l'une de ses plus belles montagnes. Distribué en salle depuis 4 semaines à Paris et à Grenoble, ces éléphants viennent de décrocher le prestigieux label Art et Essai.